Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo, je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche après-midi entre ciel et thé pour retrouver les messages de nos guides, des anges, des archanges, des jolies voix célestes qui sont là pour nous guider et il est arrivé tout de suite. Nous avons aujourd'hui l'archange Melchisédek, faculté psychique, intuition et chakra du troisième œil. Excusez-moi, du troisième œil. Je suis fatiguée. Donc le bel archange Melchisédek. Alors c'est un archange que je connais pas bien, mais je sais que c'est un archange qui a une grande sagesse. Un archange aussi qui a une certaine prestance et autorité, en tout cas. Bon là, il est vraiment très doux cet archange. C'est un archange qui vient nous apporter des secrets, des mystères, en tout cas en lien avec nos facultés psychiques ignorées. Un archange qui nous amène ici sûrement des messages en lien avec l'utilisation de nos capacités de communication avec l'invisible, nos capacités de perception de l'invisible qui à notre époque sont très éteintes, on va dire. Peu de gens arrivent à vraiment se connecter, entendre les guides, écouter leur intuition, parce qu'on est dans un monde très terrien, métro, boulot, dodo, les horaires, l'argent, la consommation, les biens matériels, et on a arrêté d'écouter notre humanité, notre cœur, notre fort intérieur, et de percevoir ce que les animaux perçoivent eux, l'invisible et la beauté de tout ce qui nous entoure, mais qui n'est pas visible à l'œil du corps humain, mais qui est visible avec le troisième œil, d'accord? Donc un bel ange qui vient sûrement nous parler de ça, nous conseiller par rapport à ça. Donc non, qu'est-ce que je dis un bel ange? Un magnifique archange. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'un bel archange, de la visite d'un bel archange aujourd'hui avec nous. On va mettre le bel archange ici, avec nous. Il va rester avec nous tout au long de la guidance. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelques choix, 2 ou 3. On va voir ce qui se présente avec l'oracle message de vie. Et comme d'habitude, je vous lirai le petit texte. Hop, on a déjà une carte, on a 2. Voilà, les 2 choix sont là. Alors, je vais essayer de ne pas vous montrer. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Et je sais que vous voyez un petit peu. Voilà, je vous laisse faire un choix entre cette jolie carte ici. Est-ce que vous la voyez bien? Voilà. Ici, nous avons un couple qui regarde un nouveau jour. D'accord? Je vais quand même vous donner le titre de la carte. C'est Ensemble pour la lumière. Et l'autre choix, c'est les yeux du cœur. Donc, je vous laisse faire un choix entre Ensemble pour la lumière ou les yeux du cœur. Choix numéro 1, Ensemble pour la lumière. Choix numéro 2, les yeux du cœur. Et je vous lirai le message en conclusion du tirage, donc restez bien jusqu'à la fin. Pour les personnes qui ont choisi Ensemble pour la lumière, hop, excusez-moi, je suis là. Alors, on va déjà regarder avec les dés astrologiques les signes qui sont le plus concernés par cette guidance. Les personnes qui regardent et qui ont ici vraiment des messages qui vont s'adresser à eux. Alors, nous avons les Capricornes, nous avons les Scorpions et avec la Lune, nous avons les Cancers. Donc oui, les Cancers. Donc Capricorne, Scorpion et Cancer, donc un signe de terre et 2 signes d'eau. Capricorne, Scorpion et Cancer. Alors si vous êtes de ces 3 signes là, solaire, ascendant ou lunaire,
le signe qui vous parle le plus, hein, parce que des fois on ne se reconnaît pas forcément dans son signe solaire, vous êtes concerné particulièrement par les messages de cette guidance. Capricorne, Scorpion et Cancer. On regarde si on a d'autres signes. Alors, avec Neptune, on a les Poissons, on a les Béliers, et ici, on a les c'est les Verseaux, ça. Donc, Bélier, alors Poissons, Bélier et Verseau. Voilà pour vous, groupe numéro 1. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, donc il n'y a pas de signes qui se sont répétés, donc là, ça va être vraiment des messages généraux pour tout le monde, je pense. Mais les signes que j'ai cités, donc on avait Capricorne, Scorpion, Cancer, les Poissons, on a tous les signes d'eau. Donc ici, vraiment les signes d'eau. On a du Capricorne, du Bélier et du Verseau, un signe d'air. D'accord? Est-ce que c'est bien le Verseau, ça? Je suis en train de me demander. Non, le Verseau est là, donc lui, c'est pas le Verseau. Alors attendez, j'ai un doute sur mon symbole, je reviens. Bah oui, n'importe quoi, c'est les Poissons qui reviennent. Voilà, donc on est vraiment dans les signes d'eau. Voilà, il fallait que je regarde parce que j'avais un doute. Des fois, je confonds un peu les symboles. Et là, on a bien les Poissons qui reviennent par rapport à tout à l'heure. On avait aussi les Poissons. Donc là, beaucoup les signes d'eau, Capricorne, Bélier, sont très très concernés par cette guidance. En tout cas, il peut y avoir des messages pour vous. Particulièrement pour vous dans cette guidance, ça peut résonner. Alors, on va regarder s'il y a quelques signes ici, ou la vibe de cette guidance, si vous vous sentez en lien avec la vibe de cette guidance. J'ai pris l'oracle, l'Odyssée des signes de Lulumineuse. Alors, qu'est-ce qu'on a comme vibe pour vous? Waouh, on a l'Asie. Alors, déjà, peut-être que l'Asie, c'est quelque chose qui vous parle. Déjà que peut-être vous êtes d'origine asiatique, vous rêvez de faire un voyage en Asie. Vous rêvez, vous aimez la nourriture asiatique, vous avez un lien particulier avec l'Asie, vous avez une origine avec l'Asie, d'accord? Ici, on a vraiment une ambiance très douce, mais en même temps, on a quand même quelque chose d'un peu lourd, parce que ici, on a quand même vraiment, on a des masques, on a un peu de médisance ici. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que récemment, est-ce que la trahison, la médisance, c'est quelque chose qui vous parle, qui fait partie de votre vécu, de votre contexte, ou en tout cas quelque chose qui résonne avec votre histoire. Ici, on a quand même aussi les petites lanternes, donc pour moi, c'est le vœu exaucé, c'est le souhait. Est-ce que vous êtes dans une dynamique d'attente, de réalisation d'un souhait, d'un vœu? Ici, on a un petit escalier, si ça vous parle, le petit escalier, les étapes que vous avez franchies pour arriver à quelque chose, d'accord? Peut-être un long chemin que vous traversez ou que vous avez traversé, une difficile progression peut-être, ou vous êtes dans une progression en ce moment, dans quelque chose que vous essayez de faire grandir et de passer les étapes, d'accord? Ça peut vous parler. Ici, on a de l'eau avec des poissons. Est-ce que le poisson, c'est un symbole qui vous parle? Exactement, ici, je pense que ce sont les carpes, vous savez, les poissons qu'on voit dans les bassins, les gros poissons. Est-ce que le poisson, ça vous parle? Les carpes, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est un signe qui revient dans votre vie, ou en tout cas quelque chose qui résonne avec votre contexte? Donc pour moi ici, il y a quelque chose de... le miroir, j'entends. Le miroir de votre âme, le lieu d'apaisement, le calme à l'intérieur de vous, j'entends. Est-ce que ce sont des choses qui résonnent avec vous? Ici, on a un joli lotus. Est-ce que le lotus, c'est un signe que vous aimez, que vous appréciez, qui fait partie de votre histoire ou qui résonne? On a aussi un coq. On a aussi un coq, donc ça, peut-être que vous êtes aussi du signe astrologique chinois du coq, c'est possible. Ici, on a un beau héron, d'accord? On a un beau héron, donc je pense que le héron, c'est peut-être un oiseau migrateur. Donc est-ce que vous êtes dans une dynamique de voyage, de changement, de déménagement? Voilà, regardez la vibe de cette carte et voyez ce qui résonne en vous dans cette carte, s'il y a des signes dans cette carte qui vous parlent plus que d'autres, d'accord? Si c'est le cas, c'est que vraiment la guidance est vraiment faite pour vous. Alors, on va regarder tout de suite avec le tarot un peu
La situation, de quoi veut nous parler l'archange Melchisédek, vos guides, on vous parle de tempérance, ok. Alors ici, on vous parle de quelque chose qui grandit doucement avec du travail, de la patience, de la persévérance, mais surtout de l'expertise, d'accord? J'entends, avec la tempérance, on a la notion de calme, on a la notion de magie et d'alchimie. On a la reine de bâton. Ok, donc ici ce que j'entends, alors la reine de bâton et la tempérance, on a d'un côté une reine très solaire, très active, très énergique, une femme qui va au bout de ses passions, mais avec cette tempérance, il y a un peu ce sentiment que il va falloir agir différemment par rapport à un caractère vraiment de feu, à un caractère, on va dire, bélier. C'était une guidance pour les béliers aussi. Ici, avec la reine de bâton et cette tempérance, on a le message que j'ai, c'est qu'il va falloir agir différemment pour avancer dans cette situation, dans ce contexte qui résonne en vous quand vous regardez cette guidance, d'accord? Si ça ne résonne pas encore, prenez les messages et voyez où ça vous amène dans votre réflexion personnelle, d'accord? Ici, on a... Hop, j'ai pas envie de les prendre à l'envers aujourd'hui. On a le 7 d'épée, ouais, et on a le page de d'épée aussi. De sword, j'allais dire de word, de mots. Ok, donc ici, en fait, moi, ce que j'ai avec ces cartes-là, pour vous, dans la situation actuelle, dans le contexte dont vous parlez, c'est la réalisation de quelque chose, d'accord? Donc, quelque chose que vous voulez mettre en place, un contexte ou le vécu d'une situation dans laquelle vous ne pouvez pas agir comme vous avez l'habitude de le faire, où on va vous demander de faire les choses différemment pour aboutir, d'accord? Et là, moi, ce que j'entends avec ce 7 d'épée, c'est que plus vous agirez comme vous avez l'habitude de le faire, et moins cela va fonctionner dans cette situation, ou avec cette personne, ou pour ce projet, ou dans ce contexte, d'accord? Ici, avec le page d'épée, il y a vraiment... ici, cette idée aussi de regarder en arrière ce qui n'a pas fonctionné jusqu'ici. Et en fait, l'idée ici, c'est que vous avez agi. Alors, ça peut parler pour différents caractères. Là, ce qu'on nous montre, c'est la contradiction entre une reine de bâton qui va agir peut-être à la pulsion, à la passion, énergiquement, peut-être un peu à la méthode d'un bélier, sans réfléchir, à défoncer des murs, qui va aller droit au but de ses passions, de ce dont elle a envie, alors que dans cette situation, dans ce projet, dans ce contexte-là, on vous demande de faire preuve de patience, de diplomatie, ou en tout cas d'agir différemment. Donc là, on met en exergue un caractère de feu auquel on va demander de mettre de l'eau dans son vin, c'est ce que j'entends, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un caractère de quelqu'un qui va énormément parler, alors que là, il faudrait plutôt être silencieux ou dans l'écoute. Voilà, prenez comme ça vous parle. Ici, le message, le contexte dont on va parler ici, dans lequel vous pouvez vous reconnaître pour la suite de la guidance, c'est une situation, un contexte dans lequel vous devez agir différemment. Et vous le savez parce que ça vous a déjà fait défaut. Votre façon de faire, votre façon d'être, votre façon d'agir dans cette situation, dans ce contexte, vous a fait perdre, j'entends, peut-être perdre des clients, perdre des opportunités, perdre beaucoup d'énergie parce que ça n'a pas avancé, d'accord? Donc ici, il y a l'idée de vraiment de changer votre façon d'être et de faire dans ce contexte-là. Attention, je ne dis pas que vous devez vous changer, vous êtes comme vous êtes et vous êtes parfait, mais dans ce contexte, vous avez un contexte, une personne, une situation en face de vous qui nécessite... des compétences particulières, des qualités particulières, une façon d'être, de faire et de dire particulière qui n'est pas
habituel pour vous, d'accord? Ici, c'est ce que j'entends avec ces cartes-là. Ici, on a ce page d'épée qui vraiment avance et regarde en arrière. Donc, ici, moi, ça me dit que pour vraiment réussir à vous adapter à cette situation, parce que finalement, c'est ça dont il est question, vous adapter à cette situation, il va falloir regarder un peu ce qui s'est passé auparavant, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas avancé, et agir très différemment, d'accord? Donc voilà ici ce qu'on a, en tout cas, pour les premiers signes, les premières situations dans lesquelles vous pouvez vous reconnaître, en plus de la vibe Asie et en plus de des signes là. Si vous reconnaissez dans ces thèmes-là, c'est que les messages sont vraiment pour vous. Alors, on va regarder avant de passer au message, au fond du message. Déjà, on commence tout de suite par les victoires. Magnifique. Ici, on regarde tout de suite les victoires et les évolutions sur lesquelles vos guides veulent vous féliciter. On a méchant, tu peux toujours réécrire l'histoire. Ah bah voilà. Et puis le soleil, peint de nouveaux soleils dans ton ciel. Waouh. Ici, en lien, on est complètement en lien avec les messages du tarot. Réécrire l'histoire. Ici, pour vous, il y a vraiment... vos guides vous font part d'une évolution, de quelque chose que vous avez réussi, qui est justement en lien avec votre propre histoire. Vous avez réussi à la réécrire, vous avez réussi à vous adapter. Vous voyez cette tempérance et les messages qu'on avait avant. Ici, vos guides veulent vous dire que vous avez réussi et que vous avez ouvert une nouvelle porte dans votre sphère personnelle, dans votre développement personnel et plus largement dans votre vie. Il va y avoir des choses différentes qui vont pouvoir rentrer parce que vous avez su à un moment donné où vous êtes en train de faire ce travail, réécrire votre histoire, changer des choses dans votre processus, dans votre personnalité, dans votre façon d'agir, dans votre vision du monde. Vous avez su débloquer aussi des schémas et en ça, vos guides vous félicitent parce que du coup, ce que vous ne voyez pas encore, c'est que ce travail qui a été fait, j'entends de façon sur le temps et subtilement, va vous ouvrir vraiment des nouvelles portes, des nouvelles opportunités. Subtilement, il va y avoir des choses qui vont arriver dans vos énergies en lien avec ce changement que vous avez opéré en vous, dans votre vie. Voilà, vous avez su vraiment réécrire votre histoire, apporter par votre travail des énergies différentes à vos énergies habituelles. Et vous avez pu amener de l'opportunité, de la chance et des nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. Et ça, vos guides vous félicitent pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle Crois en ta propre magie? Donc c'est un bel oracle qui dit que vous êtes magique. Est-ce qu'on a autre chose avec l'oracle Crois en ta propre magie? Non. Alors, on va regarder avec l'âme intuitive. Mais ici, il y a vraiment une très belle vibe avec la tempérance. Il y a vraiment la patience, le temps, le travail, la persévérance, le fait de tâtonner, de tester, voilà. Mais surtout, il y a avec la tempérance l'idée d'aller chercher le joyau précieux que vous êtes. Et là, c'est ce que j'entends pour vous. Vous avez réussi à faire émerger de vous un joyau qui était enfoui. Et par votre action, par votre persévérance, par votre travail personnel, vous avez su passer du méchant au gentil, vous voyez, quelque part. Et vous avez réécrit votre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a... Qu'est-ce qu'on nous dit? Parler, agir, écouter, avoir des opinions. Ouais. Ici, c'est sûrement en lien avec la communication. Ici, pour moi, ce que veulent vous dire vos guides, c'est que vous avez su prendre la parole au moment où vous en aviez besoin et où les autres en avaient besoin. C'est ce que j'entends
ici pour vous. Et j'entends aussi que pour certaines personnes, vos guides vous félicitent d'avance parce que vous allez trouver ce courage-là de prendre la parole au moment... Waouh, magnifique. Alors ici, ça peut vraiment parler d'amour, hein, on va parler d'amour, mais ça peut parler dans une relation de couple où vous avez su, où vous allez savoir dire les mots dont vous avez besoin, que vous avez besoin de dire. Et c'est pas toujours facile, c'est dur de dire je t'aime par exemple, hein. Des mots que vous avez besoin de dire et que la personne ou les personnes ont besoin d'entendre. Et sinon, avec ça, si c'est pas en couple, vous allez savoir parler avec le cœur, ou vous avez su parler avec le cœur. Il y a les deux cas, il y a ceux qui ont déjà fait, qui ont su parler avec le cœur et du coup faire sortir des pépites, comme la tempérance nous le dit, d'une situation, et ceux qui vont trouver le courage, d'accord? Il y a les deux cas ici, si vous écoutez, vous allez trouver le courage dans une situation, peut-être dans un conflit ou dans quelqu'un qui veut partir, au moment de quelqu'un qui voudrait partir, les mots du cœur. Parlez vraiment avec le cœur, avec l'amour inconditionnel, d'accord? Dire les choses... et c'est facile, et c'est difficile, hein, c'est quelque chose, enfin c'est facile, on me dit c'est pas si dur, mais je sais qu'en tant qu'humain, des fois la communication c'est quelque chose de très dur, on a beaucoup de mal à dire je t'aime, c'est se mettre dans une sorte de vulnérabilité, dire à quelqu'un qui nous manque aussi, et beaucoup de gens ont du mal, c'est très humain. Mais là vraiment, vos guides vous félicitent parce que vous avez réussi à parler avec le cœur, où vous allez réussir, d'accord? Il y a vraiment une réussite à vous exprimer avec vraiment votre essence, votre cœur, ce que votre cœur vous dit, d'accord? Sans avoir peur, ou de vous dépasser la peur de dire les mots d'amour que vous voulez dire aux personnes ou à la personne, d'accord? Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très positif parce que vous allez apporter beaucoup de bien aux personnes ou à la personne et à vous-même, d'accord? Ça va faire beaucoup de bien et ça va changer l'énergie de la situation ou du contexte. Ça va changer la donne, j'entends, d'accord? Donc, ayez confiance en vous, ici. Parlez avec votre cœur, d'accord? Sans crainte. Parlez avec votre cœur sans crainte, que vous ayez déjà réussi à le faire dans un contexte ou que vous ayez à le faire. Surtout, essayez de le faire le plus possible aussi, j'entends. Et on a le présent. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Ici, ce qu'on veut vous dire avec le présent, c'est que c'est tout de suite, c'est maintenant qu'il faut parler avec le cœur. Ici, il y a quelque chose dans votre énergie, dans votre sphère, qui nécessite que maintenant, vous mettiez les vrais mots. Les mots qui viennent du cœur, les mots d'amour. Maintenant. C'est maintenant. Sinon, ce sera trop tard, j'entends. D'accord? Alors ici, pour moi, on me montre comme quelqu'un qui va partir. Et là, il va falloir vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Telles que vous les ressentez profondément, sans crainte, d'accord? Sans crainte de la réaction en face. Il va falloir dire les mots, là, réellement. Dire ce que vous ressentez, dire ce que vous avez à dire à cette personne ou ces personnes que vous les aimez. Il va vraiment falloir dire les mots, là, maintenant. C'est pas... Sinon, ce sera trop tard, j'entends. D'accord? Parce que pour moi, il y a un départ. Il y a quelqu'un qui part. D'une façon ou d'une autre, il y a dans votre énergie quelqu'un, une personne, des personnes qui partent, qui sont appelées ailleurs, dans d'autres sphères, dans d'autres plans, dans d'autres aventures. Et il y a des mots à dire ici pour changer l'énergie de ce départ et de cette situation et de ce contexte qui doit vibrer avec votre situation. Là, ça doit résonner, ou en tout cas, ça résonne avec vous, ou une situation vécue, où vous êtes là, dans cette situation, et c'est ce que veut vous dire l'archange Melchisedec, je suis désolée pour écorcher le nom. Là, il va falloir parler, vraiment dire les vraies choses, d'accord? On va regarder si on a un message de soutien avec l'oracle de Calypso. Est-ce qu'on a un message de soutien, un message complémentaire de la part des guides? Alors, voyons voir.
On a notre bel archange avec nous qui nous livre une pierre violette, la flamme violette. Alors j'avoue que je connais pas bien cet archange. C'est pas un archange avec lequel j'ai beaucoup travaillé lors de mes guidances. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il fait chaud, soleil, vacances, été. Vous voyez, on a quand même une vibe d'été, de soleil et de vacances. Hein. Ici, moi, ce que j'entends avec il fait chaud, j'entends quand même un peu comme un message d'amour. Je sais pas, pour moi, ici, il y a peut-être bien des personnes qui doivent dire à quelqu'un qu'elles les aiment ou annoncer des sentiments, d'accord? Ici, il y a peut-être vraiment quelque chose... il y a l'ordre du vœu exaucé et puis le... Waouh, c'est magnifique, le prince qui devient crapaud. Pour moi, ici, il y a quand même un message pour les personnes qui voudraient avouer des sentiments. L'idée d'y aller, de foncer, d'accord? Parce que vous allez transformer la situation et ça va répondre à vos attentes. Avec Il fait chaud, j'ai vraiment cette sensation, on me montre j'ai comment dire, les bouffées de chaleur qu'on a avant de dire quelque chose d'important à quelqu'un, avant de dire vraiment quand on a les joues rouges, qu'on veut annoncer, avouer son amour, ou qu'on est avec quelqu'un qu'on aime, voilà. Ici, c'est vraiment un message. Ici, il y a vraiment un message pour les personnes qui écoutent et qui voudraient avouer des sentiments. Il y a vraiment cette vibe ici d'avouer vos sentiments, en fait. Hein. On vous dit d'avouer vos sentiments. Allez-y avec beaucoup de tempérance, si vous voulez. Hein. Allez-y tranquillement, respirez. Il y a la sensation de chaleur qui est là, le rose aux joues, le frisson de l'amour. Voilà, voilà, il fait chaud, quoi. Ouh, je sais pas si vous ressentez, mais j'ai l'impression de le ressentir. Et puis, il va y avoir quelque chose ensuite. Il y a ici un vœu, il y a ici, vous voyez, le 17 encore, pour moi, c'est vraiment qu'il faut y aller. Il faut avouer vos sentiments à cette personne parce qu'il va y avoir vraiment une transformation, si vous voulez. Une transformation de la situation, de la personne qui elle aussi va sûrement vous avouer des sentiments, en tout cas je l'espère. En tout cas, ici, c'est un message pour les personnes qui plus spécifiquement auraient des sentiments à avouer. Allez-y, avouez vos sentiments, n'ayez pas peur. Ici, c'est ce que vous conseillent vos guides, c'est d'y aller enfin, d'oser franchir le pas et d'avouer vos sentiments. Pour ceux pour qui ça ne résonne pas avec avouer des sentiments à quelqu'un, c'est vraiment ici le message de dire les choses que vous avez à dire avec le cœur dans un contexte et dans une situation particulière qui vous fait défaut actuellement, pour laquelle ça ne fonctionne pas vraiment, donc en lien avec des personnes ou une personne, dire les choses telles qu'elles sont, les vraies choses, mais les dire aussi avec cœur, amour et bienveillance, d'accord? Donc ici vraiment un appel à communiquer vrai et à communiquer avec le cœur. On regarde si on a un petit message des anges par rapport à ça. Est-ce qu'on a un petit message des anges par rapport à ça? Pour vous soutenir, vous encourager dans cette démarche. Pour moi, j'entends qu'ici, il y a quelqu'un... il y a vraiment quelqu'un qui part, pour certaines personnes qui écoutent, et que vous voulez retenir, en fait. Et j'entends que c'est possible hein, de retenir cette personne. En tout cas, c'est possible que ce départ soit plus doux que plus dur. Projet créatif. Qu'est-ce qu'on vous dit avec projet créatif? Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Si c'est pas magnifique ça, ouais, vous allez retrouver de l'oxygène. Au début, ça va être compliqué d'avouer des sentiments, de dire ce qu'il y a à dire avec le cœur. Vous allez vous sentir oppressé, hein, c'est ce que ça fait quand on a du mal à parler, à dire. Et quand vous l'aurez fait, vous allez souffler, vous allez respirer.
Ici, on vous parle de votre âme qui veut s'exprimer, d'accord? Et de manière créative, c'est-à-dire que allez-y avec tout votre être, toute votre joie, toute votre passion, tout ce que vous ressentez, mettez-le dans vos mots, dans votre expression quand vous vous exprimez. Et puis vous verrez qu'une fois les choses dites, vous allez souffler. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Voilà, un très beau message de soutien. C'est magnifique, ces premiers messages pour vous. Alors, ça, c'était les félicitations des anges, de vos guides, ce qu'ils avaient à vous dire, particulièrement pour vous féliciter, vous remercier de votre incarnation, de votre présence sur Terre et de tout ce que vous faites dans cette vie pendant cette incarnation. On sait tous que l'incarnation, c'est pas quelque chose de simple. Et vous avez fait le choix de vous incarner ici et maintenant, à cette époque, et de relever tous les défis qui se présentent à vous. Et donc ici, on regardait les messages des guides pour vous féliciter, vous remercier, vous encourager, vous soutenir dans le travail que vous faites de lumière et d'évolution. Et si vous êtes sur ma chaîne, c'est aussi que vous avez choisi, c'est ce que j'entends, d'élever la vibration de la Terre dans la lumière. Donc merci pour ça de la part de vos guides. En tout cas, c'est ce que j'entends. J'entends qu'ils sont très présents autour de vous, qu'ils sont là pour vous à toutes les étapes de votre incarnation. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Ouh, on parle d'amour encore. Ah ouais, donc c'est vraiment l'amour ici. Hein. Pour moi, il y a peut-être bien une relation prédestinée pour les personnes qui regardent. Hein. Il y a quelque chose ici en lien avec l'amour, le choix du cœur, j'entends. C'est exactement la définition de la carte des amoureux. Faire le choix entre la raison et le cœur. Mais là, il y a un choix du cœur à faire. Vous voyez, on reste dans cette magnifique vibe. Le 6 de Pentacle, ouais, magnifique. Hein. Ici, il y a vraiment l'idée de... avec le 6 de Pentacle, ici, et les amoureux, c'est vraiment... Alors, en fait, je vais mettre autrement. Non, si, c'est bon, c'est ça. On me dit c'est ça. Donc, ici, il y a vraiment l'idée d'une relation équitable avec une personne. D'une relation de partage. D'accord? On vous parle d'une relation... waouh, magnifique. Et d'un nouveau départ avec cette personne. D'accord? D'un nouveau départ, d'une nouvelle passion, de s'apprivoiser l'un l'autre. En tout cas, ici, le message dont veut vous parler vos guides, on vous parle d'une relation amoureuse. Ici, très clairement, ça vous parle d'une relation amoureuse, présente, un peu passée, ou vraiment en train de naître, au futur, là. Parce que quelqu'un à qui vous n'avez pas encore osé avouer des sentiments, on vous dit que cette relation, elle va être équilibrée, d'accord? Il y a une sincérité dans cette relation qui peut naître. Si vous parlez avec le cœur, si vous y allez avec toute la beauté de votre être, sans trahison, sans masque, j'entends, il y a vraiment un potentiel très équilibré, très équitable dans cette relation. C'est donnant-donnant. C'est vraiment... vous voyez, en plus, là, on a encore un couple, d'accord? On a vraiment encore un couple. Cette relation-là, elle est vraiment faite pour vous. Alors, c'est pas forcément la relation de votre vie, parce que dans notre vie, on rencontre plusieurs personnes et chacune nous fait avancer. Mais cette relation-là, laquelle vous pensez quand vous m'écoutez, elle est vraiment équitable pour vous. C'est quelqu'un en face qui est votre miroir, qui vous renvoie ce dont vous avez besoin, et inversement, mais pas dans la blessure, mais plutôt dans vraiment la guérison, dans l'amour et dans la bienveillance. Il y a ici un travail avec cette personne d'équité, de justice, de miroir et d'amour profond, j'entends, et d'amour profond qui va vous permettre d'avancer face aux défis, d'accord? Ici, on a vraiment l'idée d'avancer face aux défis de la vie. Vous allez avoir confiance en cette personne. Mais il va falloir parler avec le cœur. J'entends, tout commence par vraiment avouer des sentiments et parler avec votre cœur à cette personne, d'accord? Ici, il n'y aura pas d'équilibre, d'échange, de partage dans cette relation.
et de belles relations si vous n'êtes pas complètement sincère vous-même, sans masque, nu, hein, si vous ne mettez pas à nu avec la personne, qui fera de même en fait, hein, de ce que j'entends. Voilà, il y a vraiment cette idée-là, ici le message est très clair pour les personnes qui écoutent, hein, parce qu'il y a de nouveaux défis, d'accord? Ici j'entends que l'expression de l'amour, la réexpression d'un amour, ça va faire un reset sur le passé, pour ceux qui ont un passé déjà avec cette personne, ça va faire un reset, ça va faire comme pour certains comme une réconciliation qui va vous permettre d'avoir un nouvel élan vers les nouveaux défis de la vie avec cette personne que vous allez dépasser à deux, d'accord? C'est ce que j'entends pour certains d'entre vous. Pour ceux pour qui ces nouvelles relations naissantes, il y a vraiment l'idée de... Ici, on vous dit vraiment d'aller avouer vos sentiments, parler avec le cœur, être authentique, ne pas mentir, ne pas trahir, rester sincère, se mettre à nu devant la personne, d'accord? Donc pour certains, c'est vraiment un reset, un vrai reset de la relation, entre guillemets, hein, on ne se sépare pas pour se remettre, mais disons que les mots vont engendrer un changement d'énergie dans la relation qui va vous permettre d'avoir un nouvel élan pour avancer face aux défis de la vie et face... voilà, il y a besoin d'un nouvel élan pour certains. Les mots vont apporter une nouvelle énergie et vont vous permettre d'avancer comme ce page de bâton vers les nouveaux défis. Et pour d'autres, dans la relation naissante, il y a vraiment les mots d'amour à mettre à l'insincérité et être sincère, être sans masque avec la personne. Pour les personnes pour qui ça ne résonnerait pas avec une relation amoureuse, c'est pareil. Il y a des mots à dire. Alors, ici, j'entends que pour certaines personnes, c'est des mots à vous dire à vous-même. C'est des mots d'amour à vous adresser à vous-même. Une reconnaissance à vous adresser à vous-même, d'accord? C'est ça qui va vous permettre d'équilibrer votre énergie et d'avancer vers les défis que vous vous fixez. J'entends qu'ici, que pour les personnes pour qui ça ne résonne pas avec une relation, il y a vraiment cette idée de vous dire les mots à vous-même, les mots d'amour, vous dire sincèrement ce que vous ressentez, réaliser réellement. J'entends faire face à votre ombre, oser vous dire les choses négatives mais aussi très positives, ce qui vous fait peur, ce qui vous gêne chez vous, être très sincère avec vous-même et puis y apporter vraiment de l'amour, du baume, de la bienveillance, vous accepter, vous aimer, vous dire les mots à vous-même, les écrire aussi, on me montre, d'accord? Ça va vous permettre de rééquilibrer vos énergies et d'avancer vers les nouveaux défis que vous apprêtez à dépasser. D'accord? Alors, on va regarder si on a des messages autres par rapport à ça. J'ai pris l'alchimie des esprits. J'adore ce jeu. Il est vraiment magnifique. On regarde si on a quelques messages par rapport à ça pour vous. Donc, le groupe numéro 1. Et on lira la petite carte à la fin. Est-ce qu'on a des messages pour vous? L'île. Waouh. Alors ici, on a... c'est quand même vraiment des belles cartes. On a encore le 17. On avait le 17. Le 17, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Peu importe ce que vous faites, peu importe à quoi vous pensez quand vous regardez cette guidance, avec quoi ça résonne, vous êtes sur la bonne voie, d'accord? J'entends que vous êtes sur la voie de l'expression. Waouh, le soleil! Vraiment, c'est magnifique ce jeu. Hein. Ici, vos guides, ce qu'ils veulent vous dire, c'est que vous êtes sur la bonne voie. La voie... de la lumière, d'accord? La voie de l'amour inconditionnel et de la lumière. Avec le château, il y a l'idée de construire votre royaume, d'accord? Ici, il y a vraiment pour vous un message de vous êtes sur la bonne voie, la voie qui vous amène à tout ce qui est lumineux dans votre vie, à ce que vous allez pouvoir édifier, ce que vous avez choisi d'édifier dans votre incarnation. Ici, peu importe le contexte dans lequel vous êtes quand vous pensez à cette vidéo et ce avec quoi résonne cette vidéo, mais cette chose-là avec laquelle ça résonne, vous êtes sur la bonne voie sur ça, d'accord? Vous êtes en passe de sortir du doute, de sortir du questionnement, de sortir de la difficulté, j'entends pour certains, de sortir de vraiment une situation où vous vous sentez un peu seul,
un peu déboussolé et où on se demande vraiment est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, comment on sort de là, voilà. D'accord? Et vous êtes vraiment sur la bonne voie pour trouver la réponse, la clé et aller vraiment vers la lumière. La lumière, c'est-à-dire vers l'issue la plus lumineuse à ce contexte. Ici, moi, ce que j'entends, c'est que vous n'avez pas trouvé encore la façon réelle d'avancer sur ce chemin, mais que vous êtes en très très bonne voie. Ici, les guides vont pas vous dire comment faire, parce que j'entends qu'ils ont hâte de vous voir vraiment réussir, parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous savez, c'est un peu, ce qu'on me montre, c'est un peu comme un escape game. Vous êtes vraiment pas loin de trouver la solution, d'accord? Elle est tellement proche de vous, elle est à portée de main, vous avez même la main dessus, d'accord? Et en fait, vous allez la trouver. Et ici, ce que j'entends, c'est que les guides ne vont pas vous dire la solution parce que ils veulent vous voir, vous réjouir de trouver cette solution vous-même. Et vous êtes dessus, vous êtes sur la solution du contexte auquel vous pensez. Ici, réfléchissez bien à ce que vous mijotez, on va dire, par rapport à un contexte ou une situation ou quelque chose qui vous pose questionnement. Vous avez la solution, hein. Vous allez trouver la solution qui va vous amener la meilleure situation, la meilleure résolution de la situation, du contexte dans lequel duquel on parle, hein, d'accord? Et cette résolution ici, pour moi, il y a vraiment l'édification suite à ça de quelque chose dans votre vie d'important, d'accord? Donc ici, pour les personnes pour qui ça résonne avec une relation amoureuse, il y a vraiment aller chercher cette force en vous pour dire les mots parce que c'est votre destinée quelque part. Il y a vraiment aller parler à la personne de votre cœur, c'est vraiment la solution la plus lumineuse à la situation qui est la vôtre. Et c'est cette solution lumineuse qui va vous amener à édifier quelque chose avec cette personne, édifier quelque chose avec vous-même, si c'est à vous-même que vous devez parler, à qui vous devez faire preuve d'amour. D'accord? Donc ici, c'est vraiment un très beau message de la part de vos guides. On regarde si on a un complément avec l'oracle de là-haut. Hop, on a tout de suite un complément. Le doute, voilà, c'est bien ce que je vous disais. On vous parlait du doute, donc on confirme. Ici, l'oracle de là-haut confirme le doute, le remerciement. Magnifique. Ici, on vous parle du doute et puis du remerciement de vos guides pour le travail que vous faites. Parce que douter est une preuve d'intelligence, j'entends. D'accord? J'entends ici vraiment de vous remercier d'être la personne que vous êtes, parce que le doute, le questionnement, le tâtonnement, ce sont des preuves d'intelligence, ce sont des preuves que vous cherchez à comprendre, ce sont des preuves que vous êtes une âme riche et prospère, avec à l'intérieur de vous une grande bonté de cœur, d'accord? Le doute, c'est quand on ne veut pas faire souffrir. Le doute, c'est quand on veut avancer bien, quand on veut avancer dans la lumière. Quand on est un sale con, on ne doute pas. Quand on est un sale con, on ne doute pas. On avance, on écrase les autres, on fait des choses sans se poser de questions. Le doute est salvateur. Le doute prouve que vous êtes vraiment une âme magnifique. Et pour ça, vous pouvez, vous devez vous remercier. Et vos guides veulent vous dire ça. Que vous êtes une belle personne, voyez. Ici, on a quand même le sourire, on a de nouveau le miroir. Pour moi, il y a vraiment cette sensation, vos guides veulent vous dire de vous regarder tel que vous êtes, d'accord? Ici, c'est pas parce que vous êtes dans le doute, le questionnement, la tristesse ou des idées de jamais savoir quoi faire ou comment faire, ou cette impression d'être moins que les autres, c'est ce que j'entends, que vous voyez pas en fait. Et on vous dit ici, mais regardez-vous. Regardez comme vous êtes beau. Vous voyez le doute, vous voyez cette personne en vous là, un peu éteinte, un peu triste, un peu voilà, qui fait mal les choses, qui ne sait pas tout, qui ne sait pas vraiment, alors qu'en fait, vous êtes lumineux, vous êtes joyeux, vous êtes souriant. Et ça, c'est pour vous protéger, c'est ce qu'on veut vous dire, vous vous protégez vraiment
vous avez ici avec la protection, il y a quelque chose en lien avec la peur de vous voir. Vous avez peur de voir la magnifique personne que vous êtes, en fait. Vous vous protégez de vous-même. Vous savez que parfois, c'est beaucoup plus facile de faire face à son ombre que de faire face à sa puissance lumineuse et aux êtres divins que l'on est. Hein, c'est beaucoup moins effrayant de rester dans une vibe 3D, j'ai envie de dire, en se disant qu'on est dans le doute, dans le questionnement, qu'on n'a pas les solutions, qu'on est comme les autres, qu'on est quelqu'un de tout à fait lambda, qu'on n'a pas plus que les autres. C'est plus facile parce qu'on reste dans une espèce de cadre en lien avec la 3D où vraiment on nous apprend pas à nous valoriser, on nous montre pas, on ne voit pas les êtres divins que l'on est, d'accord? On est juste des êtres humains, lambda, entre guillemets, métro, boulot, dodo, voilà, les obligations, la vie terrienne. Alors qu'en fait, on est des êtres divins, on est des âmes pures qui venons ici faire une expérience et on est magnifique, on a un potentiel illimité, mais la 3D nous le cadre, nous l'enferme. Et ça, on n'ose pas le voir quand on est dans la 3D, d'accord? On ne veut pas le voir parce que sinon, on va détonner par rapport aux autres. Et on ne veut pas détonner parce que quand on est différent ici sur cette terre, on est tout de suite stigmatisé. Et ça, on en a peur. Et puis aussi, ce dont on a peur, c'est de voir sa propre puissance, sa propre divinité, ce dont on est capable. Et là, ce que j'entends, c'est l'amour inconditionnel dont vous êtes capable. Et ça, c'est quelque chose qui fragilise. Donner de l'amour inconditionnel aux personnes autour de vous, aux situations, c'est quelque chose qui fragilise parce que malheureusement, dans notre 3D, c'est considéré comme être plus faible. Alors qu'en fait, c'est une force intérieure immense, d'accord? Donc ici, moi, ce que j'entends, c'est arrêter de vous protéger. Osez être qui vous êtes. Osez vous montrer à vous-même déjà, vous avouer, voir la belle personne que vous êtes, l'amour inconditionnel que vous pouvez donner, et ensuite oser le porter dans le monde, d'accord? C'est vraiment ce que j'entends. Et avec ce remerciement, c'est vraiment une chose que vous êtes en capacité de faire, d'accord? C'est une chose que vous êtes sur le point de faire aussi, d'accord? Il y a comme une espèce, on me montre une chrysalide, comme si vous allez sortir du moule ou de la chrysalide pour vous révéler à vous-même et au monde et enfin accepter que vous êtes un amour pur et que vous pouvez parler, que vous allez parler, être amour pur dans toutes les situations, dans tous les contextes, sans peur ni crainte d'être pris pour d'être stigmatisé ou quoi que ce soit, d'accord? Ici, vous êtes sur le point d'émerger par rapport à ça, d'accord? Donc voilà, on a des très très beaux messages. On va regarder juste quand même si on a un point de vigilance, si vos guides ont un point de vigilance à vous soumettre. Alors, est-ce que vos guides veulent vous... On va voir. S'il y a une carte qui saute, sinon on regardera les messages, les derniers messages. Est-ce qu'il y a un point de vigilance sur lequel les personnes... Et pourtant le chemin s'allège. C'est magnifique cette carte. Et on a un petit colibri. Ici, il y a vraiment l'idée que votre chemin va s'alléger une fois que vous aurez réussi à exprimer votre âme dans le monde. Hein, c'est ce que j'entends. Exprimer toute la beauté de votre être et de votre âme dans le monde et à vous-même, j'entends. Ici, c'est votre part du marché. Ici, ce que j'entends, c'est que vous vous êtes incarné pour réaliser ça. C'est une des choses, c'est votre part de lumière que vous apportez dans le monde, c'est être vous-même. Ici, si vous cherchez votre mission de vie en écoutant cette guidance, une des missions de vie, en tout cas la mission principale, c'est vraiment de rayonner qui vous êtes au plus beau dans cette vie, d'accord ? C'est ça qui apporte de la lumière. Plonger dans les profondeurs, l'heure de tourner la page. Bah voilà, il n'y a pas besoin d'interpréter ici, vous voyez ? On vous demande vraiment d'aller chercher au fond de vous la force d'être qui vous êtes sans peur, sans crainte, d'accord ? Hein, parce que c'est enfin le moment de
de tourner la page, d'aller vers quelque chose de nouveau, de changer l'énergie autour de vous, en vous révélant, j'entends, en vous révélant à vous-même, quoi que vous savez déjà, j'entends, surtout en vous révélant au monde et en vous révélant aux autres, d'accord? Ici, on ne parle pas de changement professionnel ou révéler... Alors ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des gens qui pourraient s'imaginer que se révéler au monde, c'est devenir quelqu'un, une super thérapeute, un super professionnel. Non, c'est votre personnalité que vous devez révéler au monde, d'accord? C'est la belle personne que vous êtes, c'est votre âme, c'est votre amour inconditionnel, c'est les mots que vous êtes capable de dire, les mots d'amour que vous êtes capable de dire, d'accord? Ici, c'est... Comment on dit? C'est imminent que vous le fassiez, d'accord? Donc ici, c'est un petit boost pour vous dire, allez hop, on y va, quoi. On y va, c'est bon. Là, maintenant, on arrête de se cacher, de se mettre dans le moule, on est qui on est, et on le fait rayonner dans le monde. C'est ça le message de vos guides. Est-ce qu'on a un autre petit point de vigilance? Encore que là, c'était pas un point de vigilance, hein, c'était un message. Est-ce que l'oracle Akasha a quelque chose à nous dire de plus? L'ancrage. Ici, l'oracle Akasha vous parle de vos racines, de vos liens familiaux, de ce que vous êtes capable de faire fleurir dans le monde et d'arrêter d'être un imposteur. Et oui, ici, il y a une sorte de trahison envers vous-même. Hein. Ici, vous voyez, ce personnage, il se cache, il se met dans la foule, on va dire. Ce que je ressens, c'est voilà, on ressemble à tout le monde et on essaye d'être comme tout le monde, on se suradapte à un monde et à des personnes. Et on n'ose pas montrer qui on est, on n'ose pas montrer son vrai visage, d'accord? Alors que votre vrai visage, quand vous allez l'exprimer, c'est imminent que vous arriviez à le faire, cette guidance est là pour vous booster à le faire, il va y avoir réellement vous allez faire fleurir des tas de choses autour de vous. Ça va réellement changer l'énergie. Ce que j'entends, ce sera subtil, mais ça va faire un peu l'effet papillon, j'entends. L'effet papillon, c'est-à-dire un petit peu là, ça touche là, hop, 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 vous savez, l'effet papillon. Et donc ça, c'est très important que vous rayonnez, hein, que vous fassiez ça, que vous disiez les mots d'amour, que vous rayonnez qui vous êtes vraiment, que vous arrêtiez de vous cacher, de vous mettre dans le moule pour correspondre à des standards, pour ne pas subir la stigmatisation ou la méchanceté des gens. Voilà, il y a vraiment ce courage à aller chercher en vous, que vous avez parce que c'est quelque chose qui fait partie de votre mission d'incarnation, que de venir... Alors pour moi, vous êtes ici un artisan de lumière. Hein, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous êtes un artisan de lumière et que c'est vraiment votre mission que d'être l'artisan de lumière dans ce monde, d'accord? De vraiment apporter la lumière, votre lumière, de la découvrir, j'entends, et puis de l'apporter au monde, de l'apporter aux personnes, d'accord? En étant qui vous êtes, avec votre cœur, vos mots du cœur, vos actions de cœur, votre joie, votre sourire, la vraie personne que vous êtes, sans vous cacher, sans vous obliger à ne pas vous montrer, à éteindre un peu votre lumière quelque part, j'entends. D'accord? Voilà, donc un très très beau message. On regarde un dernier message de guidance. Conseil et guidance pour votre évolution et votre bien-être. On a un peu trop de cartes. Est-ce qu'on a quelque chose avec l'oracle mystique? L'oracle des portes mystiques. On a quelque chose ici. Instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Vous voyez ici, cette femme, elle est au-dessus de l'agitation. Elle est au calme. Ici, c'est un message pour vous dire de faire le calme en vous. Pour aller chercher la force, le courage, vraiment de vous exprimer tel que vous êtes. D'accord? Ici, on vous dit que vous avez besoin de moments de ressourcement pour affronter le monde. Hein, et que le dernier conseil ici, c'est vraiment de prendre soin de vous, parce que montrer sa lumière au monde, ça peut être très énergivore. D'accord? Parce que vous allez attirer des personnes vers vous, et ça peut être très énergivore. Donc ici, le dernier conseil des guides, c'est vraiment de
de prendre soin de vous ressourcer, de prendre des moments de pause, d'accord? Et on va lire enfin la petite carte que vous aviez choisie. Vous aviez choisi ensemble pour la lumière. Ben voilà. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour pour me libérer de mes conflits. Je travaille donc sur moi sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de chacun. Et ben c'est un magnifique message pour clôturer, qui parle aussi d'amour pour les personnes pour qui ça aurait résonné avec une relation amoureuse, et qui revient à cet équilibre et ce partage, ce miroir avec l'autre. L'autre, votre amour, mais l'autre, les autres, d'accord? Ici, il y a un message qui vous amène à comprendre que en face, même si ça vous fait souffrir, c'est un miroir qui vous fait grandir, d'accord? C'est ça le message. Je vous le relis. Ensemble pour la lumière. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour pour me libérer de mes conflits. Je travaille donc sur moi, sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de chacun. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. Je l'ai trouvée vraiment, mais alors magnifique. C'était une guidance love pour beaucoup de personnes, je pense, ici. Mais aussi une guidance love envers vous-même et envers la vie et envers les personnes et ce que vous traversez. Donc vraiment une très très belle guidance. On a vraiment des très très beaux messages dans cette rubrique du dimanche après-midi. Les messages des anges, c'est vraiment... les messages sont toujours plus beaux les uns que les autres, je trouve. J'espère que ça vous a aidé, réconforté, que ça vous a fait du bien, que ça vous booste. Pour la suite, ça vous amène à faire le prochain pas et ça vous aide pour reprendre la semaine aussi, qui reprend le lundi. Bon, voilà, le travail, tout ça. Voilà, gardez avec vous les bonnes vibes de la guidance. Toute la semaine, gardez ces bonnes vibes, les beaux messages. Ces guidances sont là pour ça, pour vous aider à vraiment... être dans une vibe d'amour dans la vie pour surmonter les défis, surmonter les difficultés, avancer, être heureux, trouver la joie. Hein. C'est vraiment l'objet de ces guidances-là, que ça résonne, que ça impacte votre énergie pour le mieux et dans le positif. J'ai mon ongle qui part. Que ça impacte votre énergie dans le positif, dans la joie, l'amour. Que vous ressentiez une chaleur, une vague d'amour en vous quand vous écoutez ça, d'amour envers vous-même, et que vous puissiez vraiment vous sentir bien pour avancer, en fait, tout simplement, cheminer dans la vie. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une belle semaine à venir. Je vous retrouve... alors, vous avez déjà eu vendredi la vidéo pour la semaine, les énergies de la semaine. Du coup, je vous retrouve vendredi prochain ou peut-être mercredi. Encore que je suis pas sûre parce que je pars en vacances, donc mercredi il n'y aura pas de vidéo. Par contre j'ai fait celle du vendredi prochain. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une belle semaine et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, merci de m'avoir écouté. Bonjour groupe numéro 2, les personnes qui avaient choisi les yeux du cœur. Alors on va regarder tout de suite, alors peut-être pas avec cet oracle là. On va regarder déjà avec les dés astrologiques. Alors, les dés astrologiques, les signes astrologiques qui sont le plus concernés par cette guidance. Ok, donc ici, on a les béliers, on a les scorpions et on a les capricornes. Donc tout à l'heure aussi, hein, c'était bélier, scorpion, capricorne. On avait les mêmes vibes, donc... je pense que les personnes qui étaient sur premier choix et commencent à regarder celui-là peuvent aussi regarder ici, puisque ça va être sûrement un message complémentaire à ce qui a été dit avant. Donc les béliers, les scorpions, les capricornes. On regarde si, hop, on a une autre, d'autres signes. On a les vierges, on a les poissons de nouveau, et les cancers. Ok. Cancer, poissons et vierges. D'accord ? Voilà pour les signes astrologiques qui sont le plus concernés par ces messages.
Si vous n'êtes pas dans ces signes astrologiques, c'est pas grave, il y a toujours des messages qui résonnent si vous êtes arrivé sur cette guidance. Mais les signes que j'ai cités sont cités justement pour qu'ils restent sur la guidance, car il y a vraiment des messages pour eux. Pardon, il peut vraiment y avoir des messages pour eux. Waouh! Alors ici, on est vraiment dans la vibe. Alors, voyez ce qui résonne avec vous dans cette vibe. On est dans la vibe divin, du divin, de l'Olympe, des dieux, de la création, des déesses, Athéna, Zeus, le marteau de Thor. Vous voyez toutes ces notions-là. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes peut-être fan de la mythologie grecque? Est-ce que vous êtes, est-ce que le 12 résonne pour vous, par exemple? Ici, on a vraiment le Neptune, si vous voulez, le trident de Neptune, le dieu de la mer, si je ne me trompe pas. On a une petite licorne. Et ici, on a une porte. Est-ce que récemment, est-ce que vous essayez de passer un cap, de passer une porte, de changer de paradigme en ce moment? Ou est-ce que vous venez de changer? Pour moi, j'entends plutôt ici, est-ce que vous essayez de changer de paradigme, de changer quelque chose, de sortir d'une situation pour arriver dans une autre? Donc, soit un déménagement, soit vie professionnelle. Il y a quelque chose comme ça ici dans votre vibe. Et puis aussi peut-être la prière, beaucoup croire au symbole, à la prière, faire appel aussi à des maîtres ascensionnés, c'est ce que j'entends avec cette carte. Voyez dans cette carte-là ce qui résonne par rapport à votre vibe actuelle, à votre vibe en général, d'accord? Si vous retrouvez dans cette vibe de la mythologie grecque, des dieux, des déesses, voilà, le marteau de Thor, tout ce que j'ai dit, alors les messages seront encore plus pour vous et seront en lien justement avec cette vibe-là, d'accord? Alors, on va regarder avec le tarot les premiers messages. Alors, avec le tarot, qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Alors, hop, on a 3 cartes ici. Quelle est la vibe? Ouh, le roi de bâton. Ici, vous avez un objectif, d'accord, que vous menez d'une main de maître. Hein. En tout cas, vous êtes dans cette vibe-là de mener l'objectif d'une main de maître. Vous y apportez beaucoup de réflexion, vous prenez le temps. Et ici, moi, ce que j'entends, c'est que vous ne vous sentez pas... Enfin, pour vous, vous ne pouvez pas faire autrement, quelque part, avec le jugement, d'accord? Il y a vraiment cette sensation, pour moi, vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller à cet objectif. Mais par contre, c'est pas évident. D'accord? Vous avez beau avoir une énergie de roi de bâton, de quelqu'un qui va dans l'action, que de quelqu'un qui avance, qui travaille, qui apprend, qui voilà, qui en veut, qui est décidé aussi, j'entends, qui est décidé parce qu'au fond de vous, vous savez que ça va vous apporter de la prospérité dans votre vie. Alors, prospérité financière ou autre, une vie plus agréable, un métier plus en lien, plus aligné, disons une vie plus alignée, ce que j'entends par prospérité. Mais il peut y avoir aussi une prospérité financière, ou en tout cas de la finance derrière qui vient. Et là, vous ne pouvez pas faire autrement avec le jugement, d'accord? Vous avez vraiment cet objectif en tête. Vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes focus, d'accord? Mais avec le pendu, il y a quand même des blocages, il y a quand même des difficultés. Et par contre, moi ici, ce que je vois, c'est que ce pendu, il pourrait se dépendre juste en lâchant, d'accord? Donc ici, pour vous, il y a quelque chose, pour moi, dans ce projet, à lâcher, qui va vous permettre d'être débloqué, en fait. En ce moment, il se peut que vous soyez par rapport à ce projet dans une phase de questionnement, de pause, de doute aussi. On avait le doute tout à l'heure, on parle encore du doute ici, mais c'est plus fort que vous là. Il faut que vous avanciez et je ressens vraiment pour vous une difficulté à être dans cette situation de pendu, à être dans une situation bloquée où pour le coup vous ne trouvez pas... vous êtes un peu bloqué ouais, dans ce que vous voulez faire pour avancer vers ce projet. Ici, vous savez que c'est en lien avec votre prospérité. Vous savez que c'est en lien avec votre incarnation. Vous savez que c'est quelque chose qui est en lien aussi avec votre mission dans cette incarnation. Une des missions
de cette incarnation, de réussir ce projet, de réussir cette situation, ce contexte. Prenez comme ça vous parle. Mais là, il y a quelque chose pour vous qui est en vous et qui ne peut plus s'en aller, d'accord? Donc c'est peut-être que vous avez déjà dit ça marche pas, je vais laisser tomber, mais vous ne pouvez pas, d'accord? Vous ne pouvez pas parce que vous avez été appelé à faire ça. C'est votre incarnation qui vous demande de faire ça. C'est vous qui avez décidé de faire ça quand vous êtes incarné, d'accord? Mais ici, la solution, il y a quelque chose à lâcher. En fait, c'est vous qui vous empêchez d'avancer en ce moment. C'est vous qui créez un blocage, d'accord? Alors, comment vous créez ce blocage? Il y a plein de choses. Hein. On a des blessures, on a des doutes, on a des questionnements. Il y a plein de choses qui font qu'on crée nos propres blocages. On a des schémas répétitifs. Et là, il y a quelque chose ici pour moi vraiment à lâcher en lien avec ce blocage-là. Avec ce qui en ce moment vous maintient dans une position inconfortable, j'entends. D'accord? Vous êtes dans une position inconfortable par rapport à ce projet. D'accord? On va regarder avec croix en ta propre... Il est où? Il est là. Ce qu'on nous dit d'autre. Croix en ta propre magie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? En tout cas, pas ce qu'on nous dit d'autre, non. C'est... Parce que mes tirages sont très structurés. Ici, je veux voir comment vous êtes arrivé là, comment vous évoluez dans cette situation, même si vous êtes bloqué. Je veux voir un peu les messages des guides en lien avec votre évolution dans cette situation. Alors là, on vous dit que quelque chose de beau va en sortir, d'accord? Ici, on voit que vous avez planté une graine, que vous avez déposé les armes aussi, et que quelque chose de beau est prêt à sortir, d'accord? Ici, il y a vraiment une évolution de la situation, d'accord? Vous allez trouver la solution, vous allez déposer les armes pour moi. En tout cas, ici, ce que veulent vous dire vos guides, c'est que vous allez réussir à déposer les armes et à faire pousser ce projet. Ici, on vous dit que la solution est en lien avec l'amour de vous-même. Il y a quelque chose ici qui bloque et c'est vous-même. Un schéma, un problème à l'intérieur de vous, la peur de réussir, la procrastination, le syndrome de l'imposteur. C'est vous qui bloquez en fait, d'accord? Mais vous allez savoir déposer les armes et vous éloigner. Vous voyez, on vous dit de vous éloigner de cette vibe. Hein, ici, vos guides veulent vous dire que voilà, ça va s'arranger. Vous allez déposer les armes, vous allez réussir à faire pousser votre projet comme une graine. Alors, c'est un projet qui demande du temps et de la patience, sûrement, d'accord? Et en tout cas, la solution pour débloquer, c'est vraiment comme je vous disais. Ici, il a la solution en main, ce pendu. Il a juste à lâcher la corde pour se débloquer. Bah vous, c'est pareil. Et cette solution, elle est en lien avec l'amour de vous-même. Elle est en lien avec des blocages que vous avez à l'intérieur de vous, des blessures, des difficultés. Voilà, vous pouvez creuser pour aller voir un peu quelles sont ces difficultés. Mais c'est vous qui avez la magie en vous, j'entends. C'est vous qui avez la magie. C'est votre âme qui sait comment vous libérer de ça. Donc c'est vous, vous allez trouver cette solution, d'accord? Et ça va vous éloigner de cet inconfort. Donc ici, il y a vraiment une promesse quelque part, de vraiment une vraie promesse pour vous de réussite, en tout cas de réussite à avancer sur ce projet et à défaire les nœuds et les blocages, d'accord? C'est un projet d'ailleurs qui va vous transformer et vous faire grandement évoluer. Ici, on vous parle de chaleur, de montée à bord. Ici, il y a un besoin quand même de se ressourcer. Hein. Je pense que ce projet, d'ailleurs, je revois ce roi de bâton, il vous fatigue énormément. Hein. Vous voyez, ici, on a vraiment, bah voilà, il vous fatigue, je vois quelqu'un qui dort. Connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Ouais, ici, pour moi, il y a un besoin vraiment de ressourcement, parce que ce que j'entends, c'est que par rapport à ce projet que vous allez réaliser, hein, vous êtes obligé de le réaliser, ça vous appelle, hein, vous n'avez pas le choix, donc il va falloir trouver la solution, hein, mais ça va se faire. Mais pour moi ici, ce que j'entends, c'est que vous êtes trop dans le côté pratique de la chose, vous êtes trop dans le côté terrien
de la chose, alors qu'en fait, il faudrait y apporter plus de fluidité, plus d'authenticité. Non, pas d'authenticité, plus de fluidité, plus de légèreté, j'entends, d'accord? Être moins carré, être moins dans les détails, dans le perfectionniste, être moins dans, j'entends, les horaires, les choses lourdes comme l'administratif, vous voyez. Alors, je sais pas comment ça résonne, mais vous voyez, c'est comme si vous vous mettiez des barrières, des limites, des choses. Voilà, il faut que je fasse comme ça et comme ça. Alors qu'en fait, ce projet, il nécessite d'être beaucoup plus dans la légèreté, dans l'intuition, dans le plaisir, j'entends, hein, dans le plaisir de le faire. On a 3 cartes. Alors, vous êtes guidé hein, sur ce projet par rapport à vos questionnements. Et il y a un plan pour vous qui est là, d'accord? Donc ici, il y a un plan, vous êtes guidé, d'accord? Ok, ce qu'on veut vous dire ici, c'est vraiment que bon, pour l'instant, c'est pas évident, pour l'instant, vous êtes bloqué, mais il y a un plan qui va se dégager, vous allez trouver la solution, vous êtes vraiment guidé pour réussir ce projet, d'accord? Et là, le premier conseil, enfin une des choses déjà, c'est d'apporter de la légèreté, d'être moins carré, d'être moins strict avec vous-même, d'être moins sévère sur les règles que vous vous imposez pour cette réussite ou pour mener à bien ce projet. On va regarder si on a des messages avec l'oracle Calypso. Alors, est-ce qu'on a des messages avec l'oracle Calypso? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'oracle Calypso? Alors, est-ce qu'on a des messages complémentaires pour vous? Un message de soutien avec l'oracle Calypso par rapport à ça. On a de nouveau le crapaud et l'étoile filante. Ok. Ici, vous allez réaliser vos rêves, vous allez réussir à transformer la situation. Vos guides vous disent qu'ils vous soutiennent parce que vous allez vraiment réussir à transformer la situation. D'accord? Même si en ce moment, ça ressemble à un crapaud, il va y avoir... vous êtes aussi sur le bon chemin, groupe numéro 2. Vous êtes aussi sur le bon chemin. C'est ce que j'entends. Gardez foi, gardez confiance. Le crapaud va devenir un prince. Votre projet va devenir quelque chose de... un projet qui marche, un projet lumineux, d'accord? Il va être prolifique, j'entends. Prolifique et porteur. Porteur d'abondance, porteur de transformation, porteur de bien-être et porteur de reconnaissance pour vous aussi. Ici, on a 3 messages. On a Cupidon qui vous envoie des grandes vagues d'amour. D'accord. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sur tous ses merveilleux aspects. Ici, on vous parle d'avoir accepté cette mission. Hein, ce projet de vie, cette chose que vous voulez à tout prix mener à bien et pour laquelle vous n'avez pas le choix parce que vous êtes appelé. Ici déjà vos guides vous soutiennent dans ce projet et ils vous remercient d'avoir accepté et d'apprécier ce travail. Ils vous demandent de le voir avec amour, avec cœur, avec beauté, même si c'est pas facile tous les jours, d'accord? Ici on vous dit air frais. Alors là, vous voyez, on avait vraiment cette vibe de prendre du repos, hein, d'avoir de la légèreté, c'est ce qu'on vous redit. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Ici, vraiment, aérez-vous la tête, c'est ce que veulent vous dire vos guides. Hein. Ils veulent vous dire d'apporter plus de légèreté dans tout le plan, d'accord? Dans tout le plan, dans tout le côté strict de ce que vous êtes en train de faire, ok? Et ici, on vous parle de la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Ok, ici un beau message de paix. Soyez en paix avec vous-même et avec ce projet. Gardez à l'esprit que ça va se faire avec le temps, avec le travail, avec le soutien de vos guides, avec votre propre expérience et votre
comment dire, votre avancée personnelle, votre travail personnel. Les choses vont se faire, elles sont écrites quelque part, donc restez en paix par rapport à ça. N'amenez pas des vibes négatives de stress, d'angoisse, d'incertitude et de doute. Vraiment, restez en paix, les choses ont vraiment... sont à faire en paix en fait, hein. Elles sont écrites, elles vont évoluer et le chemin est un chemin d'apprentissage, hein. Appréciez-le, traversez-le avec amour et avec paix, d'accord? Regardez les choses avec amour, regardez-vous aussi avec amour, ne vous sentez pas dans l'échec, ne vous voyez pas comme quelqu'un qui ne réussit pas, qui n'y arrive pas. Vous avez la solution en vous et vous allez vraiment la trouver, d'accord? On va regarder si on a des points de vigilance pour vous par rapport à tout ça. Alors, est-ce qu'on a des points de vigilance par rapport à tout ça? Est-ce que vos guides veulent vous mettre en garde par rapport à quelque chose de particulier? Alors, est-ce qu'on a quelque chose de particulier pour vous en point de vigilance? Les dons du chemin solitaire. Ouais, ici c'est ce qu'on veut vous dire, hein, que le chemin, même s'il est dur, même s'il est solitaire, même s'il est un peu sombre, même si vous manquez de soutien humain, j'ai envie de dire, hein, parce que du soutien invisible vous en avez. Même si vous ne voyez pas le soutien humain, même si les gens vous font des affronts, ou que la situation vous fait des affronts, vous cause des sentiments, du ressentiment négatif, la sensation de ne pas être assez bon, de ne pas être assez, hein, j'entends. Sachez que tout ça, ce sont des dons. Hein, donc soyez vigilants à ça. Ce qu'on veut vous dire par cette carte, c'est de ne pas vous laisser happer par la négativité de l'échec en ce moment, d'accord? Une assemblée bien heureuse. Ouais, ici on vous met en garde en fait contre les épines, d'accord? Contre les personnes qui pourraient vous dire des choses que vous allez prendre comme des épines pour vous. Ici, il y a une susceptibilité par rapport à ce projet, comme si vous étiez plus susceptible, d'accord, par rapport à ce qui ne marche pas, à ce que vous essayez de faire. Voilà, ne prenez pas tout ce qu'on vous dit à la négative, d'accord? Prenez tout ce qui vous arrive, tout ce que vous faites, tout ce qu'on vous dit, tout ce qui est en lien avec ce projet et qui arrive vers vous, prenez-le avec le cœur. Ne le prenez pas comme quelque chose d'impactant négativement pour vous, d'accord? C'est ça le point de vigilance que veulent vous donner, vous dire vos guides. Ne voyez pas le mal partout dans ce qui entoure ce projet, et dans les mots des gens, dans les retours des personnes, ou dans vous-même, ce que vous faites. Ne mettez pas des mots négatifs sur vous, sur votre énergie, sur votre projet. Prenez tout avec le cœur et surtout avec l'apprentissage. J'entends le parcours du débutant. Acceptez de vous adapter, acceptez la critique, acceptez de vous remettre en question, acceptez de recommencer. J'entends aussi accepter de continuer ce que vous faites pour voir fleurir, d'accord? C'est ce que j'entends ici pour vous. Voilà, on va clôturer avec un dernier message des portes des mondes mystiques. Alors, est-ce qu'on a un dernier message des portes? On en a deux. Les portes des mondes mystiques. Incitez au courage. J'ai la force de la vaillance et du courage. Acceptez ce qui est. Magnifique. Ici, on vous demande d'accepter ce qui est présentement, d'accord? Et ce qui est présentement et qui va changer. Hein, on vous demande de continuer à avancer malgré ce qui est. D'accord? Malgré ce qui est en ce moment, qui pour vous n'est pas porteur, n'est pas satisfaisant, n'est pas ce que vous souhaitez, continuez à avancer. D'accord? Continuez, ayez le courage, ayez la force de continuer à avancer dans cette direction parce que c'est la bonne direction. Et puis que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein, on l'a vu avec le jugement, vous n'avez pas le choix. Vous êtes appelé à mener à bien ce projet. Donc, prenez du temps pour vous. Restez dans le calme ici pour vraiment réussir à transcender le négatif qui vous arrive de par cette situation. Et donnez-vous la force de continuer malgré ce qui est.
d'accord? C'est vraiment ce qu'on veut vous dire ici, c'est un appel à vous inciter à vraiment rester en paix, d'accord? Continuer, persévérer dans la paix, dans l'amour de vous-même, dans l'amour du projet. C'est un peu comme une plante, on met une graine dans la terre et on l'arrose tous les jours, et puis elle pousse pas, on la voit pas pousser. Continuez, continuez à arroser la graine, continuez, malgré tout, continuez. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire ici. Voilà, on va terminer par votre petite carte. Donc, vous aviez choisi les yeux du cœur, donc cette carte magnifique. Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de sa nature intérieure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. C'est magnifique, alors vraiment, c'est une très belle carte de guidance pour vous dire de regarder votre projet et vous-même qui le menez avec les yeux du cœur, d'accord? De vous regarder vraiment avec les yeux du cœur, avec amour, avec bienveillance, et de regarder pousser les choses aussi, germer les choses, s'épanouir les choses à l'intérieur de vous, parce que plus vous avancez sur ce projet, plus vous épanouissez, plus vous apprenez, plus vous avancez, et aussi ce projet grandir tranquillement, sereinement, d'accord? Là vraiment c'est un appel à encore la patience, accepter ce qui est et voir ce qui est avec les yeux du cœur, le voir de façon positive, d'accord? Voir les belles choses et prendre sur vous, j'entends votre mal en patience, mais en tout cas le mal plutôt prendre la beauté du chemin en patience, d'accord? Mais même pas en patience, enfin il y a une notion de patience, mais si vous y apportez les yeux du cœur, vous allez voir que les choses vont aller beaucoup mieux, seront beaucoup plus fluides, vous allez trouver la solution et vous dépendre, hein, vous allez lâcher ce qui vous pend, d'accord? Donc c'est vraiment ça pour vous les messages de cette guidance. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ces messages vous ont plu, vous ont apporté quelque chose. C'est encore des très très beaux messages qui ont pour but de vraiment vous apporter de l'amour, du positif, du courage, l'envie d'avancer, la force de persévérer, vraiment du baume au cœur pour continuer la semaine, continuer vers votre prochain objectif, les prochains pas, vous donner la force hein, de rester présent et heureux dans cette incarnation. C'est vraiment les buts de ces messages. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, à liker, à vous abonner, à booster, à partager, et vous connaissez la chanson. C'est très important pour les petites chaînes. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous retrouve... alors, vous avez les énergies de la semaine qui sont déjà postées depuis vendredi. Et sinon, moi, je vous retrouve vendredi prochain et dimanche prochain pour les énergies de la semaine. Et de nouveau, les messages des guides, le bilan de dimanche prochain. Voilà, groupe numéro 2. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon dimanche et une très très belle semaine à venir.